Une fois de plus, nous sommes rentrés au couloir Madiakoko, précisément. Nous sommes au cœur de Matongé, la place Victoire. Soko Komi Matongé, au comme la place Israël, la référence, donc au Komi Nayo Matongé. Et sur votre demande, que nous sommes encore revenus pour vous apporter les informations sportives de votre magazine Sportissimo. Vous aurez droit au football avec les interclubs de la CAF, bien sûr. L'international Saint-Éloi Lupopo est tombé hier, je dirais le samedi, bien sûr. Il est tombé samedi, oui, en déplacement à Kigali. Il a joué la formation de Al Hilal et le score final 1-0. Tandis qu'en Coupe de la CAF, la belle affaire a été réalisée par Maniema Union qui a surclassé Nairobi United. Donc Maniema reste en liste et continue à faire flotter les drapeaux et la fierté de la RDC. En dehors du football, nous resterons toujours dans le football si vous voulez, chers amis sportifs. Nous parlerons aussi de la Coupe de l'UNIFAC que va accueillir la ville-province de Kinshasa du 17 au 24 février 2026. Et l'équipe nationale U17 se prépare à donner les meilleurs et à faire une belle prestation tout au long de cette compétition de Kinshasa. Et vous aurez aussi droit, DSMP a été suspendu, a perdu, on a retranché, je dirais on a retranché plus de 24 points au Dari Clémonté Mapembe sur injonction de la FIFA et la nouvelle est tombée. C'était une pilule amère, mais nous reviendrons sur les différentes interventions et tout ce que les Imaniens parlent tout au long de ces magazines. Et en dehors de ça, on reviendra, on parlera du basketball et du démarrage de la 56e édition de la Coupe de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa. Et le rugby aussi sera au rendez-vous, bien sûr, parce que l'équipe de Perenco de Mwanda dans le Congo central s'est déplacée pour un tournoi, un match amical contre la ville de Kinshasa. Le match s'est bien déroulé. Prenez une belle position pour suivre votre magazine Sportissimo. Bonsoir. Démarrons ce magazine Sportissimo comme vous suivez sur Antenne A, la chaîne de référence au canal, sur Canal Plus au canal 582 et faites aussi un tour dans notre boutique de YouTube Sportissimo. Vous trouverez toutes les informations. Démarrons ce magazine par le news de l'équipe nationale de la RDC de football 8-17 qui se prépare pour prendre part à la Coupe de l'UNIFAC qui sera organisée du 17 au 24 février 2026 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Après plusieurs séances d'entraînement intensives, les Léopards U17 ont donné ligne droite du tournoi zonal qualificatif pour la CAN U17 2026. Actuellement internés, les Léopards U17 sont fin prêts pour le coup d'envoi du tournoi zonal UNIFAC qualificatif pour la CAN U17 2026. Après plusieurs séances d'entraînement intensives au stade de Tata Raphaël, au terrain Kourara et au stade de Martyr, l'équipe démontre une belle cohésion et une préparation rigoureuse. Sous la direction du sélectionneur principal, Denis Makenga et ses assistants, les joueurs bénéficient de l'encadrement du président de la Ligue nationale de football de jeunes, Zéphirin Kaninda. La préparation orchestrée par la FECOFA, dirigée par Madame Belinda Nzouzi Kisolokele, présidente du comité de normalisation et coordonnée par son Excellence Monsieur le ministre des Sports Didier Poudimbo. Restons toujours dans le football, chers amis sportifs. Nous allons vous inviter à suivre ce qui a été la prestation de club congolais aux interclubs de la CAF. Nous vous avons dit au sommaire de ces magazines que l'international Saint-Éloi Lupopo est tombé arme à la main, donc je dirais tombé devant Al Hilal du Soudan et le match joué à Kigali le samedi et le score c'était 1-0. Et la bonne affaire ce week-end, c'est la réussite, disons de la réussite et de la victoire de Maniema Union qui a
vraiment fait sensation à tous les sportifs, à tous les amoureux du ballon rond. Maniema Union a surclassé haut la main d'une belle victoire devant Nairobi United et Maniema Union poursuit son aventure dans cette compétition de la Coupe de la CAF. Nous allons vous inviter à suivre les temps forts de ce match qui s'est joué hier dimanche au stade de Kamalondo. Là, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Un bon match et bravo, Toloba Kiawa, to soutenir Maniema Union et merci. Na Badiango et Nanyos Bayakiwana, Balumpa Bazalaki et Bekip Ebele, soutenir vraiment Maniema Union et c'est la fierté de la RDC. Nous allons suivre le résumé de cette rencontre. Nous vous signalons toujours dans le football que les filles de la RDC ont quitté la compétition. Bon, ça n'a pas été. Et si Maïté Nabanabasi, match allait déjà dans Côte d'Ivoire, c'était 2-0 et acte 2 s'est joué le samedi à Lubumbashi et les filles ont gagné 1-0. Mais c'est un score qui n'a pas permis à la RDC de poursuivre compétition des éliminatoires pour la qualification Pologne 2026, c'est la Coupe du Monde bien sûr. Donc les filles ont été éliminées, mais ils ont gagné à la maison. Nous allons suivre la prestation des filles de la RDC, les Léopardins bien sûr. Parlons de la Ligue nationale de football. Comme vous savez, le championnat se poursuit et les matchs se jouent. Mais la mauvaise nouvelle, c'est la grande réunion qui a eu lieu le jeudi au cours de la semaine passée. La fédération Le Conor que dirige Madame Belinda Luntandila a convoqué le comité de coordination d'Arikle Moté Mapembe, les Aigles du Congo, la Lina Foot et l'IFKIN étaient dans cette grande réunion. Et les résultats, je dirais, le temps fort de cette rencontre, ce sont des sanctions. Et le Darikle Moté Mapembe a perdu 24 points et se retrouve actuellement, comme vous êtes en train de voir, ce classement de la Ligue nationale de football, pratiquement à laquelle Darikle Moté Mapembe est conditionné, même si faire des miracles pour rester à la Ligue nationale de football, ce sera du miracle. Et voilà pourquoi nous allons vous inviter à suivre ces papiers de la sanction du Darikle Moté Mapembe. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Darikle Moté Mapembe puisse subir cette sanction? Tentative de réponse dans ces papiers préparés par Laure Lelo. La Ligue nationale de football a décidé la déduction de 24 points à Moté Mapembe acquis dans le cadre du présent championnat national sur pied des décisions pré-rappelées de la commission de discipline de la Fédération internationale de football association, a-t-on lu. Selon cette décision de la Lina Foot datée du 14 février, dédoublement signé par Bosco Mwewu et Roger Bakoulou Bakissa, respectivement président et secrétaire national du comité de gestion de la Ligue nationale de football. Celle-ci a été sommée de rendre le classement. La Lina Foot a été enjointe de publier dans un bref délai le classement provisoire du groupe B à l'état actuel du championnat, en fonction de la présente décision, ajoutant que le secrétariat de la Lina Foot est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, c'est-à-dire le 14 février 2026. En outre, dans ce même document dont une copie est parvenue à Antena Télévision, a fait rappel des péripéties de l'évolution de ces dossiers de Moté Mapembe au niveau de la commission de la discipline de la FIFA. Ainsi a-t-on fait savoir toutes les propositions faites par le secrétariat de la commission de discipline de la FIFA à Moté Mapembe. Au fin de trouver des solutions à différents litiges ont été acceptées dans la réserve, rendant les décisions y afférentes définitives et contraignantes. Néanmoins, selon la décision de la Lina Foot, paraphrasant la FIFA, depuis lors, Moté Mapembe a été en défaut de payer des dettes sommées dans le délai final de 30 jours imparti et rendant la décision exécutoire conformément à un point du code disciplinaire de la FECOFA et de la FIFA, a ressorti non seulement des intérêts moratoires, des pénalités contractuelles, des amendes,
de l'interdiction d'enregistrer le nouveau joueur au niveau national qu'international jusqu'au paiement intégral des montants dus, mais aussi, surtout, de la contrainte d'éduction automatique par la FECOFA de 6 points ou bas de chaque décision, soit un total de 24 points sans d'une décision formelle ou un ordre soit rendu par la commission de discipline de la FIFA ou son secrétariat. De tout ce qui procède, à force de sanctions, de déductions, Motema Pembe, crédité de 26 points en 17 sorties en 2 unités, le plaçant à la 14e dernière place du groupe B, derrière Bukavu Dawa, 10 points. FC Renaissance du Congo, 17 points. OC Renaissance du Congo, 18 points. MK et Étoile de Kivu, 19 points. Ange Vert, 20 points. New Jack, 22 points. AC Rangers, 23 points. Ces classements, le trio de tête est tenu par les Aigles du Congo, 39 points. Vecleb, 33 points. Magné Magnon, 30 points. Une pile la mer pour le Dari Club Motema Pembe et passe na Motema pour na baimanie surtout. Et je pense qu'on nous a parlé d'une match qui sera organisée un 4 matin. Nous reviendrons sur ça parce que baimanie bamoni ndiye basali bango injustice sur les injustices te bato nyonso atamusa ki imana wana vraiment ba Motema mola motia ko sunga imana accumulation de dettes nde sali lelo imana à perdre pour à perdre wana et à subir sanction il y a FIFA un entremise il y a Connor donc ça Connor mute sanctionner imana te mais FIFA ne mute sengi pas sanctionner imana pour na mauvaise foi mauvaise volonté il y a ba dirigeant au nyons ba tamsa imana ba engager ba dette mais ba boya ko futa ba joueur ba boya ko futa ba entraîneur voilà pourquoi sanction est quoi mais toyoka hein suivant la réaction de tous ces imaniens hein qui reviennent sur ça et nous allons suivre ensemble les différentes réactions des Immaculés. Takenga Imanie ekufa. Takenga mana bena Imanie disana botami Imanie mama Imanie bakoko Imanie bana ngaba Imanie mosiba dogi ekufa. Puis c'est toujours été belé ya lobaka. Banyongo o isake fallait ba futa bango zela ke note bazo futa ngo kaka. Bazo futa kaka. O ba ko futa vita sakina nyongo wana. Vita futi. Lelo imana tokomo na imana ti na niveau bakati imana 24 points. Pour la cause ya ba dirigeant o bazalo kota. Ceux qui ba moni ki ko simba te, ba tiki la biso équipe. Tout bête na biso na comité de crise soit biso va supporter tout le cas tout à système tournant de renaissance salaire nango pour imana ndeza na bon mata bo kitake écoute imana beta ligue D pour tout beta la ligue D so c'est une équipe le rôle imana beta ligue D ça il a foutu en annonce na saint matin ba déjà tout ça na bango ko bandaka to soit ka ba o ya boso ba sala ki wana toyo kitarati ba musanganya banani ti to kitati toyo zobanani to kumati pa kasembele donc finissant imana mutayo ko boma imana ça kasembele na ibite imana ngo ezalaka juste maka pona tribu moko to no so communauté sans sango posaka ba déjà mo ba yako déjà imana do ezaka pona tribu moko bendeni biso kala to ibaka imana c'est qui peut bangala déjà comme moi ko poyo bom équipe il le besoin on te net ngala souhaiter pena to beta ligue D bon et ça la biso passe penda et ça biso pena passe biso ba imane ya makila penda et ça la biso pena passe na mutema toyoka imana akita ligue D ya et simbate donc to senga na comité na biso papa boyoka biso ba comité imana oh boyebi bo soutenaka imana jamais akokita ligue D et ko simbate soki imana kiti ligue D boyo baka bino ne surtout to boma bino biso ba imane to solo ba yango soki imana kiti ligue D bino ba papa wana bozana na imana bokima vous comprenez bokima lelo to na des réunions na Kasavubu to sala réunion biso ne surtout ba imane ne surtout ya Kasavubu to za na réunion et ça la nga passe na mutema nengo mona nga boy papa journaliste et ça la nga passe nga na imane ya makila naza pena imane ya makila et ça la nga passe tina lo bano boy papa et soangai
et swanga pene ça nga passe na ko ku koloba te papa donc na tika kana suka ka boye na loba ka boye po ma miso yo bimanga pona imana et là on a koloba c'est un conseil que je suis en train de donner à nos clubs congolais. Le problème est que le football à l'élo est comme au tambola na mbongo. Donc yango tout le monde a ba club d'Europe, parce que de musique même ba club ya exemple moi on a copé c'est même ba club ya Maroc, ba club ya Égypte, parce que de musique pourquoi parce que bazo soit d'abord football na bango na sérieux et puis ils sont bien organisés. Problème nazo trouver et pas un abisso awa ba club nabisso ce sont des grands clubs mais on a un problème d'organisation. C'est-à-dire on n'a pas organisé et puis comité n'a point que un club comme Imana club Munene azana ba dette lelo oyo ba dette wana et ko pousser Imana jusqu'au point que bakata bango ba point bakita voire même na deuxième division ils ont ba biloko moko ya ko éviter makasi c'est pas vraiment bien par rapport à nos clubs parce qu'on a des grands clubs et puis ils ont des clubs moko ya histoire munene l'histoire de ya football ya mboka oyo ils ont ba Imana ils ont ba Vita par rapport à Mambozo le ka oyo en tout cas c'est vraiment ce n'est pas vraiment bien mais en tout cas ba meka un peu kobongisa que nos clubs puissent vraiment bien s'organiser afin que babanda toujours copé ça va supporter en abango joie et puis comme babanda ko salango dans le passé nde bakati Imana 24 points na moni yango da normal po Imana ba ventir le trop aussi au bandino na président Paul Kasembele to baka ekala aventurier oyo ozui sous timanga na Imana aventurier aye abomi Imana akeya tali les aigles omona moteke oyo eza bavanti bakomosesa Imana donc Imana azalaki likolo donc lelo Imana eshita lobi Imana azobeta pefkin azobeta soki ligue day yebisa ngai où en sommes nous soki mpe na ligue day akoki te aza obligatoire po abeta pefkin omoteke kokufa Imana yango wana Imana ezoriske koma lola dragon ka Imana yango ebimisi renaissance kaka yango Imana ezokita susu ligue day donc lobi tozela yango su ne pefkin oyo ta ba blague Paul Kasembele zala mukolo toyebi koza responsable tika Imana po Imana tofingaka tobetaka donc ere yango tika Imana po ezala bien ana woloba dans tout ça premièrement na condamné ba administrateur à des rings administrateur ya dering baza à l'auteur ya makambo malgré banyongwango ba makambo beleza e bandara pa minako na ba Jérôme simanga ya kuchango afuchata nyongo moko te contraire abakiseli aussi dering banyongo akei Kasembela ye aina lokuta Kasembela biso ka futi banyongo nyonso sanction dering na FIFA sila na bande na nyonso mais lelo tala situation donc ils a passé aux administrateurs le rôle ba Olivier ba Kavoila y compris Timanga pour un président le roi Paul Kasembele donc ils a malchance na batu ndingwana bande moko ya ba escroc ya ba venturier ba talukuta on a évité ba Imana biso to na okola wana ba Olivier bazo bunda na ba dirigeant Imana ba administrateur otoye ba na Imana kala ba papa tamba ba papa mokokole bango te to vivre lelo beneza dering mo ya ba venti banana ba administrateur ti na ba président otozwa oko imaginer ti manga dirigeant Imana ayebi faiblesse ya Imana côté administratif dering abeta na ba ranger ata ranger a poli que ça soit ranger azana tendance à fonder Imana te pour l'ambert za Imani tout monde ba la sana ba semela Imana ba joueur mais ti manga ça pour na obundisa Imana rata playoff pour ti manga funda Imana lelo Imana sombre qui est à deuxième division pour Timanga mutafundi Imani soi-disant j'ai vite compris que Timanga ayaga des rings pour détruire Imana boma Imana pour Imana kabona renaissance botama pour na Timanga lelo Imana qui est à deuxième division pour na Timanga mais Timanga lelo a sali na vie na e a porter le mobo na mutu ya ba Imani to robosa na ngoteti mukile kufa
tosengi merci na o asali nyonso na ndenge ye asali ka imane ko mané komi boye na imane kufa te tokoma mpe bata les aigles te bonne chance na ye na o asali merci na ye mais Kasembele aza na courage ya otika de ring parce que aza ventiri aza moto lokuta Kasembele na kamwani ba déjà imali ba administrateur imali ba cliquer c'est président Kasembele to ebele lelo te na imana ezaka kilokoso mbongo apesa soit des caution pon ba futela nyongo te mbongo ya pesa ba administrateur wana oh yaza na mbongo aza millionnaire apesi caution pourquoi ba futela nyongo te. Une nouvelle rubrique dans votre magazine Sportissimo, c'est le dossier du jour ou l'actualité brillante avec un journaliste qui va nous dire, nous interpréter, nous signaler, nous informer. C'est ce que nous avons mis sur pied. Et pour ce nouveau numéro, dans cette rubrique, nous avons reçu pour vous Cédric Moulumba, journaliste ACP, et il lui revient sur la prestation de Magné Magnon et Lupopo et bien sûr la suspension de Darek Lemoté Mapembe, c'est le gros de ce qu'il va parler et surtout de l'avenir du football en RDC. S'agissant de la participation des clubs congolais aux interclubs, nous avons remarqué une avancée significative par rapport à la saison passée, car nous avons eu à qualifier des équipes au niveau des phases des groupes. C'est déjà une avancée. Courage à l'équipe de Lupopo qui a fait l'essentiel en mouillant le maillot jusqu'au dernier coup de sifflet pour essayer d'arracher la qualification à Kigali, mais ça n'a pas tenu. L'équipe doit se concentrer pour les championnats nationaux en vue d'arracher la qualification pour la compétition africaine de la saison prochaine. Bravo également à l'AS Magné Maignan qui a arraché la qualification. Qui a fait la fierté jusque-là, qui est en train de faire la fierté du pays en arrachant cette précieuse qualification. Et nous avons remarqué une amélioration, une avancée depuis l'arrivée depuis que le président, le général Tango Faure a pris les choses en main. Nous avons remarqué qu'il y a du sérieux de ces côtés-là. L'équipe a évolué très bien la saison passée et cette saison, nous avons remarqué une avancée dans ce sens-là. Et quant au DSMP, la sanction est tombée, la loi est dite, et la loi est dure, mais c'est la loi. Tout est commencé par la mégestion des dirigeants de ces clubs verts et blancs de la capitale. Car gérer, c'est prévenir, c'est ce qui n'a pas été fait par les dirigeants. Aujourd'hui, on tombe à ces sorts-là, l'équipe est sanctionnée. Il y a encore la possibilité que l'équipe peut assurer son maintien. Il y a encore 9 matchs à jouer au niveau du championnat de la Ligue Foot. Si l'équipe arrive à bien négocier tous ces matchs-là, je pense qu'il peut y avoir une surprise. L'équipe peut assurer son maintien pour les prochains championnats nationaux du pays. Voilà, nous sommes au cœur de Matongue, couloir Madia Koko, précisément à la terrasse Lodge Bar, Israël la référence. Une c'est l'adresse, Sokoim na Matongue, Oluki, Israël la référence, donc au commune Matongue. Donc ici, tout c'est fait, c'est bon. Conditions sont vraiment à l'aise, impeccable pour Nabaonio soit fréquentaka. Et c'est cité de l'ambiance, voilà pourquoi l'émission Sportissimo, ces derniers temps sur votre demande est descendue sur place pour vous montrer comment l'ambiance est à l'aise. Merci, na gérant. Gérant. Merci, na gérant. Merci, na PDG Malou Mavoka, Moutaza Kosala, encadré de la jeunesse. Merci à toi, Malou Mavoka. Et nous n'oublions pas, il a été toujours sympa avec nous. Lui, c'est Franck Mujinga. Non, Naïbi Gérard, ne t'en fais pas, on va récupérer ça. Mais nous vous invitons, chers amis sportifs, à suivre ces reportages. Les arbitres congolais, les instructeurs étaient à l'école de formation. C'est pendant au mois du 5 au 13, ils ont appris beaucoup de choses, les instructeurs des arbitres. Nous allons vous inviter à suivre ce qui s'est passé tout au long de cette session de formation et les différentes réactions aussi après la clôture. C'était des bons moments et les arbitres congolais ont été initiés, outillés même pour que les 17 lois soient pratiquées toujours davantage
et au bonheur du football congolais. Et ce séminaire a été animé par 3 experts internationaux, 2 venant de la CAF et 1 de la FIFA. On va suivre et on se retrouve tout juste après. 32 participants locaux, dont 22 République démocratique du Congo, poursuivent avec succès le séminaire. C'est le stage de remise à niveau sur le football. C'est clôturé vendredi à la salle de conférence du Stade Tata Raphaël. Cette session de formation qui a duré 5 jours a été animée par les instructeurs de la Confédération africaine de football CAF et des instructeurs FIFA, à savoir M. An-Yan Lim Kim Jong d'Île Maurice et M. Jean-Claude Birumouchachou de Burundi. Tandis que pour le compte de la FIFA, Ali Mohamed Gaboni de Djibouti, a déclaré Geneviève Loukoussa, chef département des arbitres de la Fédération congolaise de football, association FECOFA. La fédération, dans le souci de la promotion du football congolais, le ballon évoluant sur terrain, et sur terrain nous avons les joueurs, les arbitres ainsi que les équipes, il a jugé bon de faire la remise à niveau des instructeurs, ça veut dire des formateurs des arbitres. Donc c'était sur demande de la FECOFA à la CAF pour qu'on puisse remettre à niveau les instructeurs de la République démocratique du Congo. Ils étaient 32 instructeurs, dont 22 instructeurs techniques et 10 instructeurs physiques ont pris part à ces assises. Donc l'objectif c'était de remettre à niveau tous les instructeurs des arbitres de la Fédération congolaise de football association. Ils sont venus de différentes ligues provinciales à l'ancienne configuration et c'était un succès. Le séminaire a commencé le 9 et a pris fin aujourd'hui, donc c'était du 9 au 13 février 2026. Les récipiendaires n'ont pas caché les impressions sur le déroulement de cette session de football. La grande recommandation est de faire confiance à l'arbitrage congolais. Nous faisons de tous nos voeux, de tous nos efforts pour qu'on puisse avoir un arbitrage plus correct que celui qui était délaissé ici. Et nous espérons que d'ici peu, nous aurons encore beaucoup d'arbitres internationaux du niveau de Ndala, qui est à la catégorie A de la CAF. Les instructeurs des arbitres formés ont maintenant la charge d'aller former d'autres hommes en noir pour le développement et la bonne marche du football en RDC. Du football, parlons maintenant du basketball, la balle au panier de la RDC. Comme vous savez, l'équipe nationale vend correctement, positivement les matchs de la RDC, comme vous savez. Et c'est au mois de mars que la deuxième fenêtre sera organisée à Dakar et l'équipe nationale de la RDC prendra part ou pas. Tentative de réponse dans cette interview que nous a accordé le secrétaire général André Comichelo. Nous vous invitons à suivre. Je crois qu'en ce qui concerne la santé, je préfère laisser l'opinion sportive donner cette santé-là, parce que vous savez que depuis un certain temps, la RDC est une nation en basket masculin qui est très montée. Et ce qui se fait qu'aujourd'hui, n'est pas n'importe quelle équipe. Nous pouvons rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, rencontrer la RDC fait peur. Bon, la politique de moyens, vous savez, notre plus grand sponsor, c'est le gouvernement congolais, sur qui d'ailleurs nous comptons énormément. Nous comptons énormément. Vous savez que nous sommes en train de nous préparer pour aller à la deuxième fenêtre qui va se jouer à Dakar au Sénégal. Cette deuxième fenêtre commence déjà à partir du 26 février, c'est du 26 au 1er mars. Et pour lequel, bon, la question, est-ce que vous êtes déjà prêt à partir? Je ne peux pas vous dire totalement oui. Le dossier financier a été engagé et c'est ce que j'ai eu à dire à vos collègues. Dieu merci, parce que de ce point de vue-là, nous sommes en train de rencontrer une très grande collaboration du ministre des Sports, qui généralement pour ce genre de situation est très souple.
Et c'est ce qui fait que le dossier est déjà parti, il a été introduit et pour l'instant je crois qu'il serait encore au niveau du budget, si je ne m'abuse. Et en partance pour les finances, si cela a été signé. Donc nous attendons, c'est pour vous dire que nous avons encore quelques inquiétudes de ce point de vue-là, surtout que c'est une fenêtre capitale pour la qualification. Donc il nous faudra beaucoup de psychologie. Donc nous ne pouvons pas vous dire, pour me répéter, nous ne pouvons pas vous dire que nous sommes à 100% prêts. Même pas 40%, ce serait trop dit. Donc il y a encore beaucoup d'inquiétudes. Il était question que nous puissions effectuer un stage bloqué en Espagne, à Barcelone. Cela entrait aussi dans le cadre du partenariat que le ministère des Sports a, ou le gouvernement congolais a avec l'équipe de Barcelone. Donc il était question que nous puissions faire un regroupement à Barcelone, faire les derniers réglages et descendre sur Dakar. Mais à ce jour, effectivement, encore des petits problèmes se posent. Nous n'avons toujours pas encore reçu les visas et éventuellement aussi les moyens pour partir. Parce que pour se déplacer, il faut de l'argent. Nous n'avons pas encore tous ces aspects-là, c'est qui contraignent actuellement l'équipe à résider encore au pays. Et les autres, les binationaux encore en Europe, attendant les dernières fixations sur et Barcelone et Dakar. Voilà. Parlons de la Genève FIFA. FIBA. Où en sommes-nous? La RDC avec le club qui joue encore le championnat, vous pensez que les binationaux seront là? Et est-ce que cette fois-ci, vous avez cru aussi à d'autres joueurs qui souhaitaient regagner la tanière? Ah oui, vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Il y a bien des joueurs qui veulent revenir pour jouer pour la RTC pour le moment, surtout par rapport aux résultats que nous sommes en train d'engranger. Et pour l'instant, en dehors des cadres, comme nous les appelons, des joueurs habitués à venir, nous avons encore quelques petits soucis par rapport à des joueurs binationaux, surtout en rapport avec les étoiles. Parce que vous savez, il y a cette histoire, surtout pour nos binationaux, il y a ce fait-là que quand vous partez, pour que vous n'ayez pas d'étoiles, il faudra absolument présenter à FIBA les passeports d'avant 16 ans. Ils ont essayé de remonter, maintenant c'est d'avant 18 ans, ce qui pose encore énormément de problèmes parce que comme vous le savez, nous avons énormément des athlètes qui sont dans cette situation-là et qui peuvent donner un très grand coup de pouce à notre équipe nationale. Je voudrais dire coup de chapeau, surtout que c'est une émission largement suivie et bien c'est cela. Je sais que Antenne A, avec cette émission-là, fait beaucoup. Voilà, nous sommes toujours en train de conjuguer cette émission Sportissimo na Matonge na Israël la référence. Donc merci à Ange Kassa. Kassa, l'incassable, merci à toi pour ce sacrifice. Dieu merci tantôt, je n'oublie pas aussi Damien Maungu, et il nous a assisté, lui c'est Cédric Moulumba. Voilà, poursuivons ce magazine. Merci au gérant, Rodi Massiala, de l'espace Lodge Bar Israël, la référence. Et nous parlerons maintenant de l'Ovalie. L'Ovalie c'est le rugby bien sûr. L'équipe de Perenco de Mwanda s'est déplacée pour jouer la sélection de Kinshasa et le match s'est joué hier dimanche au terrain Kangala. Là nous sommes dans l'enceinte du camp Kokolo. Un bon match et le fair play a dominé et l'ambiance était totale. Dami était dans la suite, il nous propose ces images.
En déplacement, le rugby club Perenco de Mwanda de la province du Congo central a corrigé sévèrement la sélection quinoise de l'Ovalie sur un score sans appel de 40-0. Dimanche, au terrain Kangala du Kankokolo, dans la commune de Bandalungwa, au centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'ambiance est totale. C'est dans une ambiance festive que cette rencontre préparative du championnat national de la Fédération congolaise de rugby s'est terminée. Le rendez-vous est pris pour les prochaines occasions le mois à venir. Bravo à tous les participants. Votre magazine Sportissimo se poursuit. Merci au président de la Fédération congolaise de rugby, Herman Mbonyoliumba, pour avoir parrainé, bien organisé ce match entre Mwanda et la sélection de Kinshasa. Merci à tout le comité de la FECO Rugby. Et nous pensons aussi au directeur technique national, Teddy Chiswaka, pour l'encadrement aussi. Donc, Nyonso et l'équipe, bien vraiment. Donc, le rugby, toujours l'actualité devant, c'est une discipline qui évolue bien. Donc bravo à tous les acteurs. Ne restons pas toujours dans le rugby, mais parlons maintenant de la balle au filet qui est le volleyball bien sûr. Et la RDC se prépare à accueillir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball et ça va se jouer à Kinshasa au mois de septembre prochain. L'annonce nous a été faite par le chargé de communication Dieudonné Mukendi que nous vous proposons. Nous confirmons, au nom de la fédération, nous confirmons cette date ou cette organisation du fait qu'il y a presque un mois que le président de la fédération, Christian Matata, était au siège même de la confédération au Maroc, où il a été représenté le gouvernement congolais. Et au nom du gouvernement congolais, le président de la fédération a pu signer les contrats liant la Confédération africaine de volleyball, la KVB, à la République démocratique du Congo, confirmant ainsi cette organisation ici au mois de septembre prochain. En fait, les dates sont déjà connues, si bien que je n'ai pas ça en tête, mais les dates sont déjà bien établies et bien connues de tous à travers même l'Afrique, que les invitations pour les nations qui vont prendre part à cette CAN s'y emploient déjà afin de pouvoir recevoir ces invitations de la part de la fédération. Du côté préparatif, je vous assure que les choses sont allées aussi plus vite du fait que le comité d'organisation locale que préside Stéphane Kamango s'y est déjà mis et s'est déjà mis au travail afin de pouvoir déjà organiser certaines réunions avec des membres au niveau restreint afin de pouvoir envisager ce qu'on devrait faire et aussi pour mettre en place les différentes commissions permanentes qui vont pouvoir soutenir l'organisation de cette CAN très très prochainement. Nous sommes toujours dans le volleyball, comme vous savez, la 56e édition de la Coupe de l'entente urbaine développée de Kinshasa a démarré depuis hier dimanche. Et dans un bon cadre, nous disons, le gymnasme du stade Tata Raphaël, un bon gymnasme a servi de cadre pour l'organisation de cette 56e édition. Et la première journée des affiches était vraiment intéressante et ça a vraiment séduit la population. D'abord, dans la version féminine, New la loi a surclassé OGK, Olympique GG Kizumanata par 3-7-0. Et chez le monsieur, c'est la garde républicaine, la GER, qui a marché sur Itiam, 3-7-0, un match facile aussi pour la garde républicaine. Mais la belle explication, la dernière même, c'était un derby entre Green Team, tenant du titre de l'entente urbaine développée de Kinshasa, face au service national, une équipe qui monte en flèche avec une bonne organisation de son président, de son comité. Nous allons vous demander de suivre les temps forts de cette première journée. La 56e édition du championnat de l'entente urbaine développée de Kinshasa a démarré le dimanche au gymnasme du stade Tata Raphaël au centre de la capitale de la RDC. Son président fait le discours d'ouverture. La dernière affiche de la journée, la 3e, qui a captivé notre attention.
Le Volley Club Service National a dominé le Volley Club Green Team par 3-7-0 au tie-break dimanche au même endroit. Lors de ces matchs, le vainqueur se dégage. En l'occurrence, le Volley Club Service National a vu le bout du tunnel seulement au tie-break, tant que le VC Green Team a eu des répondants au point que les 4 premières périodes ont accouché d'une égalité de 17 partout. Le service national, connu sous le nom de bâtisseur de la nation, a mené par 25-21 et 25-18. Pour la suite, a connu une autre aventure pour le Volley Club Green Team, qui a su relever la tête, rendant la pièce de la monnaie en égalisant par 20-25 et 18-25, soit 17 partout. On est arrivé au tie-break favorable au Volley Club Service National dominateur par 15-12 pour une victoire globale de 3D. Pour rappel, le championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa se jouera désormais au gymnase du Stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamou. Aux amoureux de la balle au filet de se déplacer. Voilà, nous sommes toujours ici à Matongé, bien sûr, à l'espace ou à la terrasse de l'Autre Bar, Israël, la référence couloir Madiakoko. Si vous arrivez à la place Victoire, si vous n'arrivez pas aussi à l'Israël, la référence chez Maloum Avocat, donc merci au PDG, au gérant, PDG Maloum Avocat et les gérants Moutoumou Abien qui nous réservent toujours des bons moments, qui nous offrent cet espace. Rodi, Massiala, et nous n'oublions pas tous les services, tout le monde qui travaille ici. Merci à vous, merci pour cette collaboration. Nous vous invitons à suivre les dernières informations concordées pour nous par des merci tantôt. Nous vous invitons à suivre. L'objectif de cette rencontre était de renforcer le lien entre les pratiquants de cette discipline et de partager un moment ensemble, tout en notifiant certains responsables de la Ligue et des ententes. Maître Yann Lokota, président de la Ligue, explique l'essentiel de cette rencontre. Aujourd'hui, la remise de notifications, nous avons statué sur la remise des notifications, en principe pour la fédération qui vient de naître en République démocratique du Congo. Nous avons été notifiés par la fédération. Ensuite, nous irons au niveau de la division urbaine pour l'installation, proprement dite. Commencer par la présentation des membres présents, suivi d'un cocktail, avant de se rendre dans la grande salle de Zité Gombe pour une séance d'entraînement spéciale. Le jiu-jitsu congolais est sorti de beaucoup de situations troubles. Et aujourd'hui, avec ces nouveaux vents, nous avons des objectifs vraiment précis. D'abord, de ressortir encore en surface les jiu-jitsu qui étaient très noyés depuis le temps. Promouvoir cette discipline qui a été trop longtemps enterrée, notamment dans les compétitions au niveau international, dans les compétitions au niveau national. Promouvoir la jeunesse et encadrer le jeune et redorer un peu l'image de la jiu-jitsu en République démocratique. La réunion a réuni des pratiquants de Jiu-Jitsu venus de quelques zones de Kinshasa, tous réunis par leur passion pour cette discipline. La soirée a été marquée par une ambiance de joie et en famille, avec un seul objectif commun, promouvoir les Jiu-Jitsu en République démocratique du Congo. G7 ce match, c'est la fin de votre magazine Sportissimo. Si vous avez aimé, dites merci à Ange Kassa, Dieu merci Tantou, merci. Et merci à toute la grande équipe d'Amien Maungu, le star, nous ne t'oublions pas, Charlie Boueta, merci à toi. Merci à Lise Kaka, Rabi, merci à toi aussi. Et Osé Dokolo. Osé Dokolo, merci à toi, merci à Amien Molofo et merci à Auguste Mpolo, Blaise Lunda. En tout cas, merci à José Moutinguia, donc merci à tous ces moments.
Merci de près comme de loin, nous vous aimons pour votre accompagnement, soutien, encadrement, conseil et ça la biso bien. Nous n'oublions pas de saluer Mapinga ya RDC, Bato Azako Batela Mboka. Donc merci à vous. Je pense à Vasoda ya Kanko Kolo, Nabike, Bolandake Mission Nabino Sportissimo, vous ne manquez pas et merci à vous. Merci à Kanko Kolo, à policier Nyon surtout. Kamubutu, je ne vous oublie pas aussi, merci pour l'attention soutenue pour cette émission Sportissimo et vous êtes milliers. Ne vous en faites pas. Allez sur notre boutique YouTube, YouTube Antenne A, l'émission Sportissimo. Nous se sont développés que Antenne A, c'est une chaîne qui est sur Canal Plus au canal 582. Et nous serons toujours là pour vous apporter toutes ces informations sportives. Et nous n'oublions pas Laure Lelo. Laure, merci à toi aussi. Et on se fixe rendez-vous demain mardi à 17h24 pour la rediff de votre émission Sportissimo. Sinon, le nouveau numéro, c'est le lundi prochain à part, donc 22h, lundi 22h25, nous sommes au rendez-vous. Merci et on se voit prochainement. Que Dieu bénisse la RDC. Inch'Allah.